Papa Centre. 54e fête des moissons organisée dans un environnement où règne la psychose née de la Covid-19. Tout a été simplement parfait ce dimanche 12 septembre 2021 dans le strict respect des mesures barrières. Pour les fidèles, devanciers et invités célébrant, la joie était à son comble. La fête des moissons dans l'église du christianisme céleste, c'est Dieu qui l'avait déjà institué au peuple d'Israël. Et nous, dans l'église du christianisme céleste, Dieu nous a demandé de célébrer cette fête des moissons. Alors que cette fête des moissons, c'est que nous apportons chaque fin d'année, c'est-à-dire à chaque fois qu'on dit un an, nous apportons tout ce qui est nos récoltes, tout ce que nous avons gagné pour venir apporter la part de Dieu à Dieu. Lui apporter sa part, le remercier pour tout ce qu'il nous a fait dans la vie aussi. Donc c'est une action de grâce que nous faisons en apportant une partie de nos récoltes, de nos revenus pour le célébrer. Et par cette fête, Dieu nous bénit. Il nous bénit abondamment, il nous ouvre les portes, il nous accorde la santé, la longévité. C'est-à-dire qu'il fait de nous ses enfants et il ne nous abandonne pas. Le révérend pasteur Adéogun a marqué de sa présence l'événement en offrant aux parties d'invités une bonne prédication. Es-tu un appelé de Dieu ou tu t'es forcé lui-même, toi-même, pour te positionner? Es-tu un élu de Dieu ou tu t'es forcé toi-même pour te positionner? En réalité, l'Éternel Dieu appelle à son œuvre celui qu'il veut et il le missionne. Et lorsque vous êtes l'élu de Dieu, qui s'opposera à vous, qui va se liguer contre vous? L'Éternel Dieu prend toujours la défense. Alors, si vous êtes appelé et vous avez répondu présent à cette fête des moissons, est-ce que vous êtes là par esprit d'amour ou vous êtes là dans un autre esprit? Le révérend pasteur nous invite donc à nous poser cette question. Une célébration assez particulière, seront-on tentés de dire, puisque l'élu de Dieu, le chargé paroissial, nouvellement installé et toute son équipe, ont révélé la paroisse d'Apapa Centre dans une dimension organisationnelle jusque-là inconnue de tous. Si vous nous voyez comme ça, c'est parce que nous avons un nouveau chargé sur la paroisse et c'est un homme d'ambition. Il aime les bonnes choses, voilà pourquoi vous voyez du monde. Il y a tellement des invités. Lui-même d'abord, il sort beaucoup. Voilà pourquoi vous voyez le constat, vous allez faire le constat que nous avons trop d'invités. Les milliers d'invités qui ont foulé le sol de la paroisse ont pu vivre les différentes étapes de la moisson selon un schéma verticalement bien pensé. Vraiment, c'est inattendu. Dieu est à l'œuvre. Parce qu'à voir les circonstances, personne ne savait que vraiment il y aurait une fête sur cette paroisse. Et aussi à voir comment elle se déroule, vraiment, on rend grâce à Dieu. Et très bien, très bien. Nous avons encore notre papa, notre révérend, qui nous a exhorté que n'importe œuvre que nous faisons, que nous ayons confiance en Dieu. Et que tout ce que nous faisons, si nous savons que c'est dans le droit chemin, on n'a qu'à aller. Vraiment, nous bénissons l'Éternel Dieu qui a fait pour qu'en ce jour, il y ait effectivement une fête sur la paroisse. Et il a fait en sorte pour que les invités soient là, sains et saufs. Et à voir aussi, nous constatons que tel que la fête se déroule, que vraiment la main de Dieu y est. Et nous le supplions pour qu'il fasse mieux, pour que la fête soit plus belle que celle-ci.
Ceux qui sont venus, que Dieu les bénisse tous, afin que nous soyons toujours en fête. Et je dirais que la paix soit pour le pays, notre pays, le Bénin. S'il n'y a pas la paix, dans ce pays, nul ne peut jamais fêter. Donc je demande à ce que la paix règne dans ce pays, dans notre église et dans chaque foyer respectif. Au nom de Jésus. Tout donne envie d'appartenir à cette famille des fidèles d'Apapa Centre pour célébrer Jéhovah. Mais en attendant, le cap est mis sur l'année prochaine pour une nouvelle célébration en l'honneur de l'Éternel, le Dieu de Shofar.